Salut Jérémy, Salut David, ça va? ça va, ça va, On va te présenter sur la vidéo du coup, enfin yes, sur cette chaîne YouTube, personne ne te connaît. c'est sûr. Du coup, Jérémy, comment tu es venu en contact avec moi? Alors quel rôle tu as déjà dans le cabinet? Peut-être. Déjà, oui, voilà. Bon, déjà pour me présenter, je m'appelle Jérémy Ouais. et aujourd'hui je suis stagiaire chez David, chez Dali Consulting. Ok, top. Et donc toi tu viens de Nantes, Oui, c'est ça. on se connaît ni d'Adam ni d'Ève normalement, tu me confirmes? Oui. Parce que ça peut porter à confusion les yeux, mais pas de bien de famille. Et tu as envoyé des dizaines, vingtaines, trentaines, cinquantaines de mails à peu près. C'est quoi? Combien de mails t'as Ouais, envoyé? c'est ça. Alors, j'ai envoyé une trentaine de mails. En fait, moi dans mon cursus, je suis en licence finance en troisième année du coup. Mhm. Et on a un stage de 1 mois et demi à réaliser pour valider notre cursus. Et donc, j'ai recherché ce stage via, d'abord j'ai essayé via mes proches par le réseau, ce qui n'a pas trop fonctionné. Donc, j'ai commencé à envoyer plein de mails un peu partout, voilà, comme ça. Et j'ai envoyé environ une trentaine de mails. Et j'ai eu deux, trois réponses et une réponse positive de toi, David. Ok, Merci donc beaucoup d'ailleurs. avec plaisir. Et maintenant que tu es rentré dans le cabinet, tu as touché à quoi comme déjà comme tâche? Alors, donc là, ça fait une semaine que je suis dans le cabinet, Ouais. c'est ça. Le premier jour, on m'a présenté un peu les outils parce que, voilà, il faut savoir qu'on fait beaucoup en distanciel. Donc, on m'a présenté tous les outils qu'on utilisait au sein du cabinet. D'accord. Quand on t'a présenté, c'est qui t'a présenté? C'est Léo, ton assistant, du coup. Ouais, ok. Yes. Léo m'a présenté, voilà, tous les outils. Au début, j'appréhendais un peu le fait que ce soit tout le temps en distanciel, en fait, tout le temps en télétravail parce Ouais. que je sais pas, comme j'avais jamais fait de stage, j'avais jamais travaillé en entreprise, donc voilà. Et au final, je trouve ça très intéressant parce que j'ai vu que vous avez réussi à tout digitaliser et tout simplifier. Et voilà, la méthode de travail n'est pas la même, certes, mais on peut quand même s'en sortir en distance. Mhm. Et donc voilà, mon premier jour, c'est principalement ça qu'on a fait. Et à partir directement de mon deuxième jour, j'ai commencé à appeler les clients. C'était un peu, on va dire, de la prospection, mais aussi appeler les clients qui étaient déjà dans le cabinet afin de leur souhaiter la bonne année et savoir si leurs besoins, ils avaient des nouveaux projets pour l'année 2024, avaient changé ou choses comme ça. Donc voilà, ma première semaine, c'était plus de la prospection. Là, je m'engage sur les tâches plutôt marketing avec Laura, Mhm. donc ton autre assistante. Mhm. Et après, voilà, je vais aussi aller du côté des rendez-vous clients, etc. Donc, vraiment, je pense que ça va être intéressant et enrichissant le stage. Ok, donc tu as passé déjà un peu plus d'une semaine, tu as déjà touché à pas mal de choses, tu as appris pas mal de choses. Moi, ce que j'ai aimé dans ton profil, c'est que déjà, tu n'es pas sur la région parisienne, premièrement. Tu m'as envoyé un mail, je fais, il vient de loin celui-là. Et c'était une demande de stage non rémunéré. Donc je me suis dit, tiens, c'est quelqu'un de motivé. Parce que on l'a un peu moins en France, mais aux États-Unis, il y a beaucoup cette philosophie de travailler pour de l'expérience, travailler pas gratuitement, mais pour apprendre de l'expérience. Ça m'a donné envie d'en savoir un peu plus sur ton profil, parce que comme je pense que je fais partie des seuls CGP sur le marché digitalisé, etc., et ben, je ressens énormément de demandes de stage, d'alternance, etc. Et c'est la raison pour laquelle j'avais pris ton profil. Dès le départ, tu as fait du terrain. Est-ce que tu as trouvé ça difficile, pas difficile? Qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant là-dedans aussi? C'est vraiment intéressant parce que, justement, je pense que comparé à un autre, si j'avais pris un stage par exemple dans une grande entreprise, je pense que on m'aurait pas confié directement les tâches d'appeler les clients comme ça. Et donc, ouais, au début, j'étais un peu surpris que tu me confies cette tâche parce que voilà, je me suis dit, je vais être directement au contact des clients, etc. Donc, ouais, au début, c'est un peu stressant quand même d'appeler les clients. Tu sais pas trop quoi leur dire, même si, bon, voilà, on avait quand même une trame à suivre, mais tu sais jamais ce que le client va répondre. Tu sais jamais, c'est cas par cas en fait. Et au début, oui, c'est un peu compliqué. Après, j'ai quand même vu, et comme toi aussi tu m'as dit,
j'ai vu quand même une marge de progression depuis mon premier appel et mes autres, enfin la suite quoi. Hmm. Et ouais, j'ai trouvé ça vraiment intéressant et je pense que la prospection, c'est un truc, enfin, ça peut servir tout le temps et l'expérience que j'ai apprise, c'était vraiment cool. Hmm. Ok. Et tu as eu des appels difficiles ou tout a été assez facile? Non, j'ai eu des appels difficiles, on est obligé de passer par là. Tu vois, déjà mon premier appel, j'appelle la personne, elle ne comprend pas du tout ce que je dis. Ouais. Donc je dis non, mais ça devait être certainement votre mari qui a dû souscrire un peu au cabinet. Ouais. J'ai son mari au téléphone, son mari comprend rien du tout non plus. Ah. Et il savait, enfin, je me présente plusieurs fois, oui, on est le cabinet d'Ali Consulting, etc. Et non, ça, ils n'ont pas compris, ils croyaient qu'on était une autre entreprise. Et là, j'ai lâché. Et premier rendez-vous, je me suis dit, waouh, ça va être compliqué. Et non, Ouais. après, par la suite, ça va. Après, la plupart des clients sont quand même cool parce qu'ils sont dans le cabinet, puis tu prends soin d'eux. Enfin, ils ont un suivi, même ça va parce qu'on les appelle et direct on leur souhaite la bonne année, donc on part sur de bonnes bases. Mais voilà, Ouais, après, certains n'arrivent pas à se remettre qui on est. c'est ça. Et des fois, ils pensent qu'on est des spams et c'est compliqué, c'est ça? C'est ça, ouais. Bah, j'ai eu une deuxième partie d'appel niveau prospection et là, je me suis attaqué à la liste d'attente en fait que tu avais pour ton cabinet. Et la liste d'attente était vraiment très longue. Donc voilà, j'ai appelé et ils ne savaient pas du tout qui on était. Donc certes, ils ont laissé leurs coordonnées, mais ça devait faire très longtemps ou voilà. Et du coup, j'étais un peu comme les spams qui appellent, tu sais, la pub, oui, est-ce que vous avez besoin de ça, nanana, nanana. Ouais. Donc voilà. Ouais, pour le contexte juste de ça, c'est que j'ai fait un burn-out en 2022. J'ai mis en place une liste d'attente et on avait plus d'un an de liste d'attente jamais traitée. Et du coup, pour le coup, quand on a appelé les clients, enfin les prospects, du coup, c'est pas encore des clients C'est ceux-là, ça. certains avaient oublié qui était le cabinet d'Ali Consulting et voilà, ok. Mais on a eu quand même quelques rendez-vous sur la liste, il me semble. Oui, Ouais. j'ai eu quelques rendez-vous grâce au fait que du coup, on a quand même réussi à présenter le cabinet et puis qu'on offrait nos services, enfin, qu'on mettait vraiment le client au centre de notre accompagnement en fait, Ouais, voilà. Et c'est ça qui intéresse aussi les clients bien sûr, ok. ou les prospects du coup. Donc, est-ce que tu as, des choses à dire pour les stagiaires qui veulent postuler généralement un cabinet en gestion de patrimoine? C'est quoi tes conseils? Déjà dans le cabinet, c'est vraiment sympa parce que on est une équipe assez jeune. Voilà, il y a Léo qui est alternant, il doit avoir 23 ans. Il y a Laura qui est aussi alternante, elle a 20 ans. Et toi, David, qui est aussi, on va dire, assez jeune, tu as 29 ans, c'est ça? Ouais. Voilà. Donc ouais, c'est assez cool. On travaille dans une équipe assez dynamique, assez jeune. Je dirais que c'est ça qui est bien dans le cabinet. Et après, comme je disais aussi, tu nous fournis directement beaucoup de tâches. Enfin, pas beaucoup de tâches, mais des tâches à responsabilité, on va dire. Ça permet vraiment d'acquérir de l'expérience. Voilà, même si moi je fais un stage d'un mois, je sais vraiment que je vais en retirer beaucoup d'expérience de ce stage. Hmm. Et voilà, c'est ça qui fait que postuler chez Dali Consulting. Non, mais c'est vrai que moi-même j'étais dans la phase stagiaire, tout ça, à travailler, faire des essais. Et des fois on est cantonné à classer et faire du café et c'est pas très intéressant. Oui, c'est ça. Donc même moi, mon alternante qui rentre, bah, elle est en licence, mais je lui fais déjà des stages réglementaires qu'on trouve normalement en M1 ou en M2, tu vois. Pourquoi? Parce que ça leur permet de rentrer concrètement dans le métier, d'avoir directement de la responsabilité et de l'autonomie. Parce qu'on est un cabinet qui est quand même en digital, on se retrouve quand même en physique, on fait des petits événements surprises de temps en temps, mais surtout ouais, on a besoin de beaucoup d'autonomie parce que c'est du home office la plupart du temps, quoi. Et aussi, par le fait que tu nous confies vraiment des tâches à responsabilité, comme je disais, on sent vraiment que tu nous fais confiance directement en fait. Mm. Et c'est ça aussi qui est cool. On sent aussi que tu nous fais confiance parce qu'on travaille en télétravail, donc tu sais pas forcément si on est tout le temps en train de travailler. On fait peut-être pas nos 35 heures comme tu disais, mais tu nous fais confiance sur l'accomplissement des tâches. Si c'est fait, c'est fait. Et après, voilà,
on peut s'épanouir autrement. Ouais, ouais, tout à fait. Euh, pour donner aussi du contexte à ce qui vient d'être dit, effectivement, normalement, sur un contrat de stagiaire ou d'alternant, il y a 35 heures, des fois en entreprise, des fois aussi en formation. Euh, Nous, chez Daily Consulting, vu qu'on est tout à distance en home office, déjà, il n'y a pas le temps de transport, vous gagnez ça. Et puis en deuxio, on ne pointe pas les entrées, on ne pointe pas les sorties. Je vous fais vraiment confiance parce que dans le managerial de 2.0, on va dire, le but, il ne s'agit pas de presser le citron, quoi, comme à l'ancienne. C'est vraiment, il y a des tâches, on les fait. Et après, on peut aussi prendre, il y a une forme d'intra-entrepreneuriat. C'est que moi, j'ai pas, enfin, je ne suis pas maître de toutes les idées. Même si c'est moi le CGP, même si c'est mon cabinet, j'aime bien me mettre à égalité avec vous et vous pouvez suggérer des choses, faire des tâches. Donc ouais, il y a beaucoup d'autonomie et de confiance qui est donnée et puis il y a des bonnes idées qui en sortent des fois. Pas tout le temps, mais des fois. Ouais, Ouais. c'est ça qui est intéressant. On sent vraiment une confiance et puis même là, comme je disais, voilà, on est jeune, c'est une petite équipe. Il y a une cohésion qui se crée directement en fait à travers même si on n'est pas toujours en télétravail, on fait des rencontres peut-être aller une fois par mois, on va dire. Et ça aussi, ça permet la cohésion d'équipe, c'est important. Par exemple, on a fait un escape game lundi et c'était vraiment sympa parce que voilà, on apprend à communiquer, on apprend à se découvrir, etc. Donc c'est cool. Hmm. Ouais, t'as un super open space après, donc ouais, C'est ça. c'est sympa. Ok. Et toi, dans ton parcours personnel d'investissement, parce que tu fais quand même une licence financière, est-ce que tu as investi à titre personnel? Est-ce que tu fais des choses? Alors moi, à titre personnel, je suis étudiant donc j'ai pas forcément beaucoup de revenus, mais j'ai essayé de faire quelques investissements, on va dire. Mhm, J'ai un PEA, mhm. voilà, où j'ai investi des ETF dessus. D'accord. J'ai un peu de crypto-monnaie. Mhm. J'ai aussi un peu d'obligations immobilières Ok. et tout. Après, le reste sur le livret A, voilà. Ah, c'est déjà pas mal, hein, bien diversifié, un peu de tout. Mm. Très bien, très bien, ok. Et dernière question, c'est un peu une question carte blanche. Si tu voulais dire quelque chose par rapport aux personnes qui regardent cette chaîne, donc c'est une chaîne qui parle à la fois de CGP, à la fois de spiritualité, et là on va essayer d'axer sur l'investissement plutôt client débutant. Est-ce que tu as un truc à dire par rapport à tout ça? Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Déjà, j'étais très intéressé par le fait que tu aies créé ton cabinet. En fait, tu as ouvert ton cabinet et à côté de ça, tu as fait quand même plein de choses. Tu vois, certes, tu fais conseiller de gestion de patrimoine, tu fais la formation à côté pour être conseiller, tu fais des vidéos sur YouTube, tu as écrit un livre. Je trouve ça inspirant, ton côté où tu fais vraiment beaucoup de choses, tu entreprends beaucoup de choses. Là aussi, ton côté entrepreneur, moi j'adore ça, je regarde plein de vidéos dessus. Et du coup, j'étais content d'arriver dans un cabinet où il y a un esprit entrepreneurial, voilà, comme tu disais. Hmm. Ok, bah, merci pour l'interview. Merci.